Bonjour à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde. Alors, vidéo spéciale aujourd'hui. Comment se positionner sur la pire récession de l'histoire et résister à la dictature mondiale. Donc actuellement, là, la bulle de la dette est en train d'imploser à un rythme absolument terrifiant, hein. On a un virus qui ne tue pas et qui agit comme catalyseur pour accélérer une sorte de processus mondialiste grâce au verrouillage et aux perturbations économiques massives et excessives que ça provoque. Bref, l'économie mondiale est à l'arrêt, arrive à un point mort. Les industries du transport aérien, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, les déplacements même des populations sont limités par l'État et par les institutions internationales qui apparemment donnent leurs ordres à certains États. Donc là, en quelques mois, on a détruit une bonne partie du tissu économique qui produit pour de vrai, c'est-à-dire les entrepreneurs, les commerçants, les artisans, bref, toute la force vive de notre pays, la France, et puis des autres pays qui se sont pliés à cette dictature sanitaire. Donc je ne sais pas si je vais laisser cette vidéo très longtemps sur la chaîne, donc restez bien jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, la dette et les produits dérivés n'ont jamais atteint des niveaux aussi vastes à l'échelle mondiale par rapport au passé, c'est toujours plus loin, donc il faudra une grave purge pour détruire cette montagne spéculative. Mais on ne sait pas quand cette purge arrivera, ça peut venir encore dans des années, on n'en sait absolument rien. Surtout que les banques centrales se positionnent de toute façon pour protéger le système et injecter de la liquidité constamment. Donc est-ce que la seule solution pour dynamiser l'économie est de permettre notamment à la Fed de créer des quantités illimitées d'argent pour tout acheter et tout soutenir? C'est en tout cas ce qu'ils ont décidé. Et à côté de ça, le FMI, l'OMS donnent de l'argent et poussent les pays à confiner leur population. Donc quel est l'objectif de tout ça? Est-ce que l'une des principales raisons des verrouillages, est-ce que c'était de tuer intentionnellement l'économie? J'ai écrit dans un article il y a quelques jours que le FMI avait proposé de l'argent à de nombreux pays émergents pour qu'ils mettent en place des mesures totalitaires pour lutter contre la pandémie. J'ai notamment pris le cas de l'Équateur. Donc certains pays se sont fait apparemment corrompre pour mettre en place des mesures favorables à l'agenda mondial. Donc plusieurs thèses ont circulé à ce sujet, je vais en donner une autre un peu spéciale, qui a peut-être été développée d'ailleurs, mais je me demande en fait si l'agenda mondialiste ne consiste pas à détruire l'économie mondiale pour mettre en place l'économie décarbonée. Cela permettrait à la fois aux économies avancées de consommer moins de ressources, et en plus ça empêcherait les économies moins avancées d'atteindre un niveau trop important, et égal ou équivalent au niveau de vie occidental. Donc là je pars du postulat que l'écologie mondialiste est aujourd'hui considérée comme la seule solution à la démographie croissante et à la pénurie de la majorité des matières premières essentielles entre 2030 et 2040. L'épuisement de ressources majeures à la production mondiale, à l'économie et surtout à notre niveau de vie arriverait au bout de ces stocks dans pas très longtemps. Donc si vous saisissez bien le projet, il s'agit de faire baisser le niveau de vie et de liberté, et le coronavirus est l'excuse rêvée pour faire ça. Faire baisser le niveau de vie en détruisant l'économie pour pouvoir compenser le déséquilibre entre la trop forte population et la pénurie de stocks de matières premières et donc d'énergie à venir. Et on peut même aller encore plus loin. Si je voulais être brutal, on pourrait dire que il y a deux camps dominants au sein de l'oligarchie internationale qui nous dirige. J'ai l'impression que c'est soit on baisse le niveau de vie de la population occidentale avec par exemple un budget carbone individualisé et fixe pour chaque individu. Voilà, vous pourrez être taxé si vous dépassez votre quota carbone. C'est des projets, ça fait 10 ans que c'est dans les tuyaux. Il y a quand même des mecs d'extrême gauche en France pour nous proposer ça sans pression, genre Thomas Piketty ou François Ruffin. Donc toutes ces idées-là viennent initialement des instances globalistes, les officiels FMI, etc. Donc j'imagine même qu'à la base, les ordres viennent du Bilderberg, de la commission trilatérale, ou des choses du genre. Donc là, on est bien dans le pur agenda pour un collectivisme global dirigé par l'oligarchie financière. Et à côté de ça, il y en a encore qui se demandent pourquoi Trump sort son pays des accords pour le climat et de toutes les institutions internationales. Eh bien, c'est juste pour ne pas se plier à la dictature communiste mondiale. Tout l'enjeu est là et tout le reste, toutes les histoires qu'il y a derrière Trump, sur lesquelles on m'interpelle tout le temps, Trump il est raciste, etc. Mais tout ça c'est du blabla, ça ne sert à rien. Les enjeux sont tellement au-dessus et les gens ne s'en rendent même pas compte. Bref, je digresse. Je disais que soit c'est la destruction de notre niveau de vie, vu que le nombre d'individus dépasse les ressources disponibles, selon tous les modèles de prévision. Donc soit c'est ça, soit c'est directement la réduction de la population. Et donc ce qui est marrant, c'est que le Covid-19, c'est vraiment l'élément parfait pour les deux scénarios. Soit le Covid-19 c'est pas grave, et ils ont un prétexte pour détruire l'économie et nos libertés, soit le Covid-19 est grave, et le virus réduit tout simplement la population, et notamment les plus âgés. Donc dites-moi si c'est farfelu en commentaire, mais franchement ça matche parfaitement, j'ai l'impression. C'est comme si l'oligarchie mondialiste, qui dirige le monde occidental, voit la limite de l'expansion de la dette arriver à son extrême, et il leur manquait juste un élément pour maintenir le jeu
et même passer à l'étape supérieure pour passer de nouvelles mesures inédites dont on n'a peut-être même pas encore idée, et là on est en plein dedans, on est en plein dans le processus. Je rappelle quand même que détruire l'économie, la croissance, c'est principalement mettre à terre toutes les entreprises, les indépendants, les commerçants, c'est-à-dire ceux qui font tourner le monde, tout simplement. Et mettre tous ces gens à terre, ça veut dire que leurs actifs et leur main-d'œuvre pourra être rachetés par les grandes entreprises qui sont justement les bénéficiaires des renflouements par les injections de liquidités des banques centrales et les premières bénéficiaires également des aides d'État. Donc là vraiment, c'est toutes les planètes qui s'alignent, on est dans une gigantesque lutte sociale à mort. Donc là c'est totalement du délire, on est actuellement en loi martiale pour des raisons absolument floues, avec des informations totalement contradictoires. Et si l'objectif c'était de faire bugger la population, je pense que c'est parfaitement réussi. Là le chaos informationnel est vraiment total. Une autre raison fondamentale des confinements, c'est d'empêcher la vélocité de la monnaie, d'empêcher tout simplement de s'accélérer afin que les banques centrales puissent créer des quantités de plus en plus illimitées d'argent, non seulement pour permettre aux gros acteurs d'acheter le monde entier, d'acheter les cours, d'acheter l'immobilier, d'acheter les entreprises, donc ralentir la vélocité de la monnaie pour injecter encore plus, c'est-à-dire soutenir les marchés boursiers et les marchés obligataires, donc les marchés de la dette, et ainsi empêcher également les taux d'intérêt de monter, sinon ça ferait écrouler l'intégralité du système. Donc la vélocité de la monnaie, c'est tout simplement la vitesse de circulation des échanges monétaires. Donc c'est le PIB sur la masse monétaire M2, ça traduit grosso modo le dynamisme de l'économie. Donc vous voyez qu'elle est en tendance baissière, malgré le fait qu'il y ait pleine croissance sur certaines activités et certaines industries, qui ne sont que purement technologiques aux États-Unis d'ailleurs. Donc vous avez compris, vous l'avez vu, ils font pareil qu'avant, mais en pire tout simplement pour retenir la chute. Donc l'oligarchie contrôle l'agenda mondial des États avec les copains des banques centrales. Ils dirigent le monde en petits groupes, et c'est pour ça que je disais dans ma dernière vidéo qu'un président qui ose s'affirmer contre l'oligarchie internationale et qui puisse reprendre la main sur la banque centrale, c'est la seule solution fonctionnelle. Il faut au moins un président qui sorte des institutions, c'est vraiment le strict minimum, et qui ne se plie pas au politiquement correct, et reprendre la main sur la banque centrale, là à mon avis c'est vraiment la décision ultime que personne n'a encore osé prendre. D'ailleurs je crois qu'il n'y a qu'une seule banque centrale dans le monde qui est contrôlée par l'État, mais directement, c'est-à-dire que c'est l'État qui gère directement, et il n'y a pas une pseudo-neutralité de l'État et de la banque centrale qui n'est qu'une banque privée dans tous les autres pays du monde. La seule banque qui fait ça, c'est la banque de la Corée du Nord. Donc vous voyez au niveau d'extrémisme, entre guillemets, auquel on doit arriver pour tout simplement retrouver une indépendance, une souveraineté et une liberté. Donc je dis pas que la solution c'est d'avoir une banque centrale qui gère toute l'économie, au contraire, il faut une banque centrale contrôlée par l'État pour qu'elle puisse libéraliser tout le processus capitaliste et arrêter avec cette idéologie collectiviste qui gangrène la société et surtout qui détruit totalement toute velléité d'indépendance, de projets, d'entreprise et tout simplement de liberté. Donc si vous pensez que les choses vont mal maintenant, à mon avis, ce n'est qu'une petite brise avant la tempête, mais c'est pas pour ça qu'il faut se résigner. Je pense qu'il faut essayer de monter des projets et d'être heureux en essayant d'échapper aux contradictions du système. Il suffirait que les banquiers centraux arrêtent de faire financer les entreprises et les investisseurs avec la planche à billets du jour au lendemain, et tout s'écroule. C'est exactement ce qu'il s'est passé pendant la crise de 29, et si ça se renouvelle, vu l'état actuel des actifs, ce sera 20 fois pire. Donc il vaut mieux être conscient des choses et appliquer un principe de précaution en se préparant un minimum. Moi, c'est un peu l'objectif de toute une vie. Je ne veux pas être soumis à l'État français, je ne veux pas être soumis à l'État mondial, et je ne veux pas subir les conséquences de tout ce collectivisme délirant qui m'étouffe sous prétexte d'humanisme, de redistribution, de liberté. Alors que peut faire le citoyen ordinaire pour se protéger? Sans trop entrer dans les détails, je peux donner 5 pistes de base que tout citoyen averti doit mettre en place, ce qui est votre cas, j'en doute pas. Donc premièrement, si vous l'avez pas déjà fait, placez un pourcentage raisonnable de tous les actifs que vous avez en or et en argent, notamment physique. Je précise raisonnable parce que ça ne sert à rien de mettre 50%, 80%, 90% ou plus de son patrimoine en métaux précieux physiques. Vous avez mieux à faire avec votre argent à mon avis, il faut pas tomber dans ce genre d'excès, faut pas oublier que ce sont des métaux totalement immobiles. Mais n'oubliez pas l'argent métal parce que c'est un actif très liquide pour les transactions quotidiennes au cas où, en particulier les pièces d'argent d'investissement, c'est ce que je prends personnellement. Deuxièmement, prévoyez un peu de denrées alimentaires, même quand tout va bien, on devrait toujours avoir des réserves à mon avis. Un accès à une source d'eau potable lorsque c'est possible, c'est pas mal aussi. Là, faut pas habiter en centre-ville, évidemment. Pensez également à l'énergie solaire, c'est une des rares solutions actuelles pour le simple particulier de produire sa propre énergie. Évidemment, c'est pas parfait, mais c'est déjà ça. Troisièmement, pensez à votre sécurité personnelle et à celle de vos proches. Donc à voir en fonction du pays où vous vivez, mais se procurer des armes légalement, c'est possible. Être armé dans un but purement défensif, c'est pas un gros mot pour moi. Maîtriser sa vie et rester en vie dans des moments exceptionnels et difficiles,
Je prends le droit de le faire, donc vous n'hésitez pas non plus et n'oubliez pas d'acheter un stock de munitions. À ce sujet, inscrivez-vous à ma liste email dans le lien en dessous de la vidéo. Je vous enverrai des vidéos à ce sujet, des armes, du survivalisme en général, dans 1 ou 2 semaines. Pour mes compatriotes français, intéressez-vous aux armes de catégorie D avant l'année 1900. On peut acheter ça librement avec une simple carte d'identité. 4e point, formez des alliances de coopération amicale autour d'une famille, d'une communauté, avec vos amis, vos voisins, peu importe, créer ou intégrer un réseau communautaire. C'est hyper important. 5e point, ayez une réserve d'argent liquide à la maison ou en coffre sécurisé, évidemment à l'extérieur du système bancaire. Même en cas d'inflation, le cash peut être utile. Donc ne laissez pas tout votre argent sur les comptes bancaires, il ne vous appartient pas, il appartient à la banque. L'argent que vous avez de manière scripturale à la banque, c'est une dette que la banque vous doit, d'accord? Donc si elle fait faillite ou si elle décide de bloquer votre compte, eh bien vous êtes totalement Donc voilà, 5 petits points préliminaires, hein. Je dis rien d'exceptionnel, mais moi j'ai commencé à mettre ça en place depuis déjà un petit moment. C'était déjà en période pré-Covid, avant que ça se passe, je commençais à réfléchir à ce genre de solution d'autonomie. Ça peut paraître un peu anxiogène tout ce que je dis, mais en fait il s'agit du comportement de base que devrait avoir chaque citoyen. Donc qu'on se comprenne bien, je ne sais pas si ces mesures que je viens d'énumérer s'avéreront nécessaires, mais il vaut mieux prévenir que guérir, c'est aussi simple que ça. J'ai l'impression qu'on est pas mal à se sentir dans une vraie dystopie là, cette année, pour la mise en place d'une dictature policière mondiale. Donc là on nous parle de vaccins à ADN, à ARN, obligatoires, tout ça pour une maladie qui est très peu létale. Donc là actuellement on est en récession, c'était déjà avant le Covid, on est en récession depuis 1 an. On va se prendre une déflation au minimum, et si ça craque, sérieusement, ce sera l'inflation, voire l'hyperinflation. Donc maintenant je vous propose de vous positionner sur la crise pour enclencher un processus encore supérieur. Donc j'ai souvent parlé des métaux précieux, des minières. Dorénavant, moi personnellement, je vais devenir plus agressif sur les matières premières et sur les énergies fossiles. C'est pas très écolo-friendly, mais bon, quand on a 97% des automobiles qui roulent avec du pétrole, dont la mienne, eh bien je pense qu'on a encore 5-10 ans avant que l'on passe intégralement peut-être à une dictature écologiste qui sera tout aussi polluante, mais différemment. Je réponds aussi à une problématique sur les titres boursiers, qui peuvent être mal vus en général par ceux qui apprécient l'or en général, et je sais que vous êtes pas mal à m'écouter sur cette chaîne à aimer l'or et l'argent, mais comme je l'ai dit il y a pas longtemps à certains abonnés de la newsletter, détenir des titres d'entreprise dont vous êtes propriétaire, ça reste une stratégie de diversification plus intéressante que de garder du cash. Quand on détient des titres d'entreprise, c'est vous le propriétaire, c'est pas le courtier, c'est pas n'importe quel intermédiaire, vous êtes le propriétaire, il y a votre nom, c'est un contrat que vous passez. Donc détenir des titres sur des entreprises qui sont intéressantes et qui vont être encore là dans 10 ans, je pense que c'est une stratégie qu'il faut absolument mettre en place. Donc je vends pas de rêve, hein, ce que je fais là c'est très sérieux, je cherche des vraies failles pour me positionner sur la conjoncture que je viens de vous décrire. Personnellement, j'étudie la politique et l'économie juste pour pas me prendre le système dans la gueule, sinon je vois pas à quoi ça sert. Tout ça pour dire que je vais pas attendre 10 ans que la crise arrive, que les marchés s'écroulent, etc. Ça sert à rien de tenir ce genre de discours. Au final, est-ce que ça sert pas à rien de tenir ce genre de diagnostic pendant des années sans rien faire? Il vaut mieux placer ses billes dès maintenant dans des entreprises qui fournissent des éléments essentiels à notre survie, comme l'énergie, et il vaut mieux s'organiser pour les différents scénarios d'avenir. Donc là, je vais pas rigoler, je vais proposer des investissements dans l'énergie, dans le machine learning, dans l'informatique quantique, dans les semi-conducteurs, dans le cloud, dans la robotique, également à la marge dans la collecte des déchets. Et c'est pour ça que je vous signale que le prix va augmenter dans 1 semaine, et pas qu'un peu, parce que là, je vais rajouter de nombreux éléments qui seront à mon avis très utiles et rentables sur le long terme, à horizon 5-10 ans, c'est la limite que je me fixe. Donc là, le portefeuille alternatif, c'est le programme de toute une vie, c'est ce que j'applique à moi-même pour trouver les failles économiques du système, et l'objectif est de plus en plus diversifier ce programme avec des mises à jour que je suis en train de mettre en place concernant des comptes offshore dans des banques solvables avec des stratégies de financement plus conservatrices. Donc je suis en train de tester tout ça dans le réel, j'intégrerai des résultats dans des mises à jour, et donc plus je consolide ce programme, plus le prix va augmenter parce que, bien tout simplement, je vais proposer des vraies solutions politiques individualistes de manière progressive pour définitivement arrêter de se faire enfiler par le système. Donc vu que on va subir une dictature collectiviste mondiale, dictature collectiviste qui est déjà en France, vu que l'État nous taxe tous à environ 2/3 de notre revenu, d'accord, votre production est quand même taxée de plus de la moitié, c'est-à-dire qu'en fait vous travaillez pour la collectivité avant de travailler pour vous-même, c'est quand même assez incroyable. Donc personnellement, je suis en train de mettre en place tous les moyens pour échapper à ça, et je vais bientôt proposer des solutions quand je les aurai mis en place et quand elles auront porté leurs fruits surtout, d'ici quelques mois, parce que mon objectif, c'est pas seulement l'économie, faire de l'argent, parce qu'une fois qu'on a sécurisé son patrimoine et placé ses billes, il faut penser politique, il faut penser émancipation, et moi surtout j'ai envie d'apporter des solutions, mais totalement différentes que ce qui est proposé en général. Je vais proposer des solutions politiques, individualistes et économiques, donc à l'antithèse de tout ce que vous pouvez entendre sur la politique en général en France ou dans le pays dans lequel vous résidez. Et croyez-moi, ça va arriver bientôt.
Donc je vous suggère d'aller voir rapidement la page du portefeuille alternatif dans le lien en dessous de la vidéo. Dans une semaine, je vais augmenter drastiquement le prix. Ça va être d'ici mercredi prochain, je pense. J'espère que ce sera lorsque Trump va gagner. J'espère qu'il va gagner. J'espère que vous n'êtes pas favorable à l'État profond international, parce que c'est cet État profond qui veut nous contrôler tous dans un monde totalitaire à l'échelle mondiale. Déjà qu'à l'échelle de la France, c'est pas terrible, mais imaginez à l'échelle mondiale. Mais dans tous les cas, il faut garder à l'esprit que ce soit Biden ou Trump qui gagne, je pense qu'aucun des deux ne pourra sauver le monde de toute façon de la crise économique qui devra purger le système. Et surtout, aucun des deux ne pourra vous sauver personnellement. Donc vous devez d'agir et vous organiser pour ne pas être lésé comme 98% des gens qui le sont tout le temps et le seront demain. Donc là, j'ai de vraies ambitions, j'ai vraiment envie d'aider les gens en ce sens. Et surtout là, j'en ai plus que marre de subir totalement le monde dans lequel je vis. Du coup, il est temps de reprogrammer son esprit et d'agir totalement à contresens de tout ce que peuvent dire les gens. Et je vous invite sérieusement à réfléchir à la question, vu l'état de nos libertés individuelles, vu l'état de l'économie, vu les lois qui peuvent passer, les nouvelles taxations et j'en passe. Moi, je ne supporte plus ça et je vais agir en conséquence. Donc le tarif du portefeuille alternatif va augmenter dans une semaine. Au lieu de le mettre en abonnement également à l'année, je le mets en paiement à vie, au lieu d'un prélèvement annuel. Donc profitez-en aujourd'hui, parce qu'avec les mises à jour, le prix va beaucoup augmenter. Voilà, vous êtes prévenus, je vous attends sur le programme. Cliquez sur le lien en description, commentez, n'hésitez pas à donner un petit avis sur ces petites réflexions que j'ai partagées. Et moi, je vous dis à la prochaine. Abonne-toi, 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 abonne-toi.